rester calme pour honorer l'œuvre de la croix. Je ne veux pas que tu écoutes la parole comme d'habitude. Sitaki upate kusikia neno kama kawaida. Je veux que ton esprit soit présent dans la présence de Dieu. Napenda roho yako iwe ndani ya uwepo wa Mungu. Parce que l'esprit témoigne à l'esprit que nous sommes enfants de Dieu. Kwa sababu roho inashuhudia kwa roho kwamba tuko watoto wa Mungu. En d'autres termes, l'esprit parle à l'esprit. Kwa namna nyingine roho iko inazungumzia roho yako. Je veux que ton esprit soit présent. Penda roho yako iwe hapa. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Kwa sababu kuna kitu kenye kitapitikana asubuhi. Avant qu'on puisse décoller, mbele ya siku weza kuruga, nous disons merci à notre Dieu. Tunasema asante kwa wetu Mungu. Pour cette marque de confiance qui nous a encore témoigné ce matin. Hiyo halama matumaini tena natuonesha asubuhi ya leo. Le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est un signe qu'il prouve qu'il a une mission avec nous. Pumzi ya uzima ambao Mungu anatupatia ni halama ya kuonesha kama ana kazi na sisi. Je pensais que tu vas dire amen. Le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est un signe que Dieu témoigne qu'il a une mission avec nous. Peut-être que tu n'es pas reconnu dans votre quartier. Tu n'es pas reconnu dans votre province, dans votre pays. Mais le ciel te connaît. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible révèle qu'il y a plus de l'espérance pour celui qui vit. Alors ce matin, nous disons infiniment merci à Dieu. Nous disons également merci à l'ange de l'église qui est le pasteur pour sa formation, pour l'amour qu'il témoigne pour l'œuvre de Dieu, pour tout ce qu'il fait pour l'église, pour aussi nous avoir aligné aujourd'hui. Que Dieu les garde, que Dieu bénisse encore notre papa. Nous bénissons tout le pasteur de la communauté. Nous bénissons aussi tous les anciens, tous les diacres, tous les serviteurs de Dieu, nos parents qui sont présents dans la salle, surtout aussi les aînés dans la foi. En gros, nous respectons chaque grâce dans l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons lire deux versets. Si on peut nous aider dans le livre d'Exode, chapitre 26, verset 36. Nous lisons Exode, chapitre 26, le verset 36, au nom de Jésus. Amen. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Nous lisons chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Je voulais que tu sois présent comme j'ai dit au début. S'il faut demander un stylo, c'est le moment de le prendre. Ne permets pas qu'une personne puisse te distraire. Ni ton téléphone. Parce que quelque chose va se passer ce matin. Amen. Amen. Ça c'est Dieu qui parle. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle à l'homme. Amen. Amina. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle à l'homme. En d'autres termes, l'Ancien Testament, c'est Dieu qui écrit à l'homme. Et le Nouveau Testament, c'est Dieu qui inspire l'homme. En d'autres termes, c'est l'homme qui écrit. Amen. Amina. Ici, Dieu parle à Moïse. Il dit ceci: tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu. Utafanya kwa kuingilia hiyo kwa mlango hema ya nyuzi za rangi ya samawi, pourpre et cramoisi, na za rangi ya zambarau, et de fin lin retors, ça sera un ouvrage de broderie. Na kitani nzuri nyenye kutoshwa. Ça c'est l'ordre divin. Hii ni kanuni ya kutoka kumbingu. Dieu parle à Moïse Mungu eko na pour mzungumzia ce qui concerne l'entrée. Kuile na husu kingilio. Amen. Amen.
Pour accéder dans un pays, dans une province, dans une maison, il y a toujours une porte. Il y a toujours une entrée. C'est pourquoi il dit ceci. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau qui a 4 couleurs. Pour ceux qui écrivent le thème, le thème, nous l'avons intitulé comme suit: les 4 merveilleux aspects de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 4 merveilleux aspects de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. De l'autre côté, l'apôtre Jean, il dit ceci: et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le mot habiter veut dire ceci en hébreu: tabernacler. En d'autres termes, Jésus-Christ était le véritable tabernacle. Quand on dit que la parole est venue habiter, là on voit directement le tabernacle. Alors pour mieux comprendre Jésus dans notre dispensation, on doit faire quelques pas en arrière pour étudier le tabernacle, afin de bien le situer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont de faire de s'égaler à Jésus parce qu'ils comprennent Jésus dans une dimension. Mais lorsque vous faites quelques pas en arrière, vous allez voir que Jésus-Christ est tout en tous. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne peut l'égaler. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit ceci: dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne, alors personne ne peut égaler à Jésus. Je respecte tous les fondateurs de religions. Je respecte Mahomet. Je respecte Confucius. Je respecte tous les grands esprits qui se sont manifestés sur la terre. Mais j'interpelle leurs adeptes. J'interpelle leurs adeptes en disant: le fondateur de notre religion, Jésus-Christ, il est inégalable. Dans les cieux, je n'ai pas dit parmi les hommes. Dans le cieux, il y a des créatures que tu ne peux pas imaginer. Dans les cieux, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les principautés, tous les grandes créatures que Dieu a créées. Devant ce Jésus, ils fléchissent les genoux. Je n'ai pas dit sur la terre. Je commence d'abord dans le ciel. Un jour, un ange puissant, il a crié d'une voix forte. Il a crié d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre ses sceaux? Qui est digne? La réponse était personne. Où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et là, Jean a vu que c'est la fin. Jean a vu que ça c'est la fin. Personne était digne de s'approcher de ces livres. C'est la fin. C'est fini pour l'humanité. Mais l'un des veillards, c'est pour vous dire ceci: nous jeunes, on peut avoir toute la révélation, mais il y a des petites phrases qu'on manque, que les veillards doivent nous donner. Un des veillards, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux, un des veillards lui dit: ne pleure point, voici l'agneau de Dieu. Amen. Il y a des veillards qui réservent des secrets dans le parcours. Jean a vu dans Apocalypse chapitre 1.
2, 3, arrivé à 4. Il y a une voix qui dit monte ici. Je te ferai voir des choses qui doivent arriver. Même dans la dimension prophétique, il y a des limites. Mais les veillards peuvent vous connecter à une petite phrase. Ça vous propulse. Respect aux aînés. Respect aux cheveux blancs. Je pensais qu'on va dire amen. Amen. Respect aux vieillards. Et quand Jean a regardé, il a vu l'agneau qui avançait comme immolé. Et là, on n'a pas vu tous les grands fondateurs de religion s'approcher. Amen. Personne. Il y a vous savez que la vérité a une présence. Une personne qui prêche sous la grâce de la vérité, il y a une présence. Amen. La sainteté a une présence. L'onction a une présence. Même la croissance d'une église a une présence. Dans cette atmosphère de veillard, n'importe quel fondateur d'une religion ne pouvait s'approcher de cette présence. Mais seul Jésus s'est approché. Et la Bible révèle, lorsqu'il a pris ses livres, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se sont prosternés. Imaginez-vous, cette scène se passe dans le sanctuaire céleste. C'est-à-dire dans le trône. Dans le, comment on dit, la salle du trône. Ce n'est pas dans les cieux de cieux, non, dans la salle du trône. Là où Dieu lui-même siège. Les 24 vers disent non, non. Ça c'est une dimension qui mérite qu'on fléchisse. Imagine-toi, le vieillard se prosterne. Le 4 êtres vivants se prosterne. Maintenant, si le vieillard, en d'autres termes, le ciel de ciel se prosterne. Maintenant, toi et moi, on ne peut pas se prosterner devant ces grands rois. Même les gens qui bombent la poitrine, qui disent dans les syllogismes, si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Et comme l'homme existe, 3 points de suspension. C'était du théâtre. Mais à la fin, ils ont compris que l'homme est limité. Amen. Je vous ai dit que le message de ce matin va t'encourager encore que tu es sur le bon chemin. Tu n'as pas fait tort de choisir Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit ceci, que Jésus-Christ était le véritable tabernacle. Jean révèle que la parole est venue habiter parmi nous. Et que quand cette parole est venue habiter ou tabernacler avec les hommes, la Bible révèle que c'était plein de grâce et de vérité. Vous savez que la grâce précède la vérité. Personne ne peut connaître la vérité avant la grâce. J'ai dit ceci. Personne ne peut marcher dans la vérité sans la grâce. Personne ne peut être sous les chais sans la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous devons prêcher l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce va plus haut que la plus haute étoile. Pour prendre celui qui est assis sur le trône et le faire descendre afin de mourir pour l'homme. La grâce va plus haut. On peut dire même plus bas que les plus bas enfers. Pour sauver même celui qui a pactisé avec le diable. Je n'ai jamais été d'accord pour des gens qui disent que non, quelqu'un qui a pactisé avec le diable ne peut pas être sauvé. L'amour de Dieu est au-delà de ce que nous pensons. Même celui qui a fait le pacte avec le diable ce matin, si tous les regards vers Jésus, il est sauvé. L'évangile de la grâce vient avant la vérité. Mais ici, nous revenons rapidement. Parce que ce n'est pas un kill d'enseignement. Mais nous allons donner l'évangile
dans notre grâce d'enseignant. Tutapenda kabisa kuleta injili mu neema yetu Nous ya regardons walimu. ici Tunaangalia hapa un rideau à 4 couleurs. hiyo kabisa kitu cha kutia kumulango kia marangi ine. Le thème, c'est Kishina les 4 merveilleux aspects de notre Seigneur et Sauveur Jésus. maaina nzuri ine ya wetu Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Jésus-Christ ne sera jamais ton sauveur s'il n'est pas d'abord ton Seigneur. Yesu Kristo hawezi kuwa mwokozi wako kama bado hayakuwa Nous Bwana devons wako. mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ile tunapasha kabisa kufasiria vitu vizuri. Jésus-Christ ne sera jamais ton sauveur avant qu'il soit ton Seigneur. Yesu Kristo hawezi kuwa bado mwokozi C'est pourquoi wako le kama thème hajakuja. est bien écrit. Ndio kwa maana kishina Les inaandikiwa 4 vizuri. aspects, les 4 merveilleux aspects de notre Seigneur Maaina ine mzuri ya wetu Bwana et Sauveur Jésus-Christ. na Mwokozi Yesu Kristo. Si tu es là ce matin, Kama uko hapa asubuhi ya leo, tu as crié en Jésus-Christ comme Sauveur, ulimwamini kama mwokozi, c'est bien. ni mzuri. Mais aujourd'hui, Lakini leo ajoute ongeza l'aspect de la seigneurie. hiyo hatua ya umungu. Un Seigneur, Bwana. c'est celui qui dit, Bwana anakuwa ni mwenye c'est anaongoza, lui qui donne l'ordre. mwenye kwa analeta amri. En d'autres termes, Mnamna nyingine, un Seigneur, yeye Bwana c'est le propriétaire. ni mwenye kitu. Les gens qui sont locataires, ils savent ce que j'ai dit. Watu wenye kwa analipia manyumba ya wengine Quand on dit wanajua que le Yesu. bailleur Kiseme mwenye nyumba vous a appelé, anakuita. si tu n'as pas encore payé le loyer, Kama uyalipa bado, c'est déjà un message. inakuwa ni mjumbe. Parce que tu n'es pas le propriétaire. Tu hauna mwenye nyumba. Jésus-Christ Yesu est Kristo le propriétaire anakuwa mwenye kitu. de tout ce que nous pouvons posséder. Wa vyote vile tunaweza kuwa J'aime navyo. Paul qui révèle un grand secret en disant, Napenda Paulo anafunua ukuu même votre corps ne vous appartient pas. hata mwili yenu haina yenu. J'ouvre la parenthèse. Nafungula mkazo. Si le corps ne vous appartient pas, Kama mwili haina yako, qu'est-ce qui vous appartient? nini yako sasa? Si seulement votre corps ne vous appartient Kama pas. tu mwili yako yenyewe moyo yako haina yako. Le corps que vous chérissez Mwili yenyewe unapenda sana, ne vous appartient pas. haina yako. Qu'est-ce qui vous appartient? Ni nini sasa inabaki yako? Tout est à lui. Yote ni C'est yake. pourquoi nous devons, quand nous marchons, Ndio kwa maana wakati nous marchons tunatembea, avec humilité. tuko natembea kabisa na unyenyekevu. Tout lui appartient. Mkusema yote Jacques- inakuwa yake. L'apôtre Jacques révèle un grand secret. Tume Yakobo anafunua Il sasa dit, ule kubwa. qu'est-ce que l'homme? Ni mtu ni nini? Il pose la question. Anauliza, Qu'est-ce que l'homme? mtu ni nini? C'est une question aussi on pose à la salle. Qu'est-ce que Ni l'homme? ulizo pia tunaweza kuleta mtu ni nini? L'apôtre Jacques révèle que c'est juste une petite vapeur Tume Yakobo anasema inakuwa tu ni hiyo qui kitu paraît kidogo. pour un peu de temps. Inaonekana juu ya dakika kidogo. C'est que vous dites non, il a atteint 70 ans, il a 80 ans. C'est magnifique. L'apôtre Jacques, il a donc c'est peu de temps. Tume Yakobo anasema ni wakati Parce que kidogo. sur la terre ici, Karudi il y a hapa. des gens qui ont fait 930 ans. Huko watu waliishi miaka makumi Si la terre mia ici. nane. Il y a des gens qui ont fait 969 ans Huko watu waliishi miaka mingi zaidi sur la terre ici. hapa pa dunia. Malgré, depuis que le diable il a été précipité sur la terre, Tangu shetani tupo hapa dunia. Apocalypse 12 dit, il sait, le diable lui-même sait qu'il a fait des temps. Ufunuo inasema shetani peke yake anajua kama ina wakati kidogo. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Mtu ni nini? C'est juste une vapeur qui paraît pour peu de temps. Inakuwa tu hiyo kifukutu. Dans quelques, ici peut-être 50 ans, 70 ans. Saa zingine miaka hapa, saa zingine makumi sita, makumi saba. Peut-être ce sont les gens de l'écodime qui vont remplir la salle et nous tous ici on va passer de l'autre côté. Ni watoto wa Ekodimu watakala au msibo, saa zingine tutakuwa ngambo nyingine. D'ici, je dis d'ici 70 ans. Si on ajoute encore 70 ans, Nasema tukiongeza tena hapa miaka makumi saba. la salle ici, Hii il y aura que kundi les enfants de l'écodime tutakuwa watoto wa kule et chini les bébés qui seront des prédicateurs. na wajane watakuwa. Tous ici, Si bote hapa nous allons passer de l'autre côté. tutaenda ngambo ya pili. Et où est l'orgueil de l'homme? Kiburi ya mtu iko wapi? Et vous vous retrouvez devant celui à qui les anges se prosternent. Na unajikuta kumbele mwenye ule wa malaika wanapiga goti. Et vous aurez même le courage d'ouvrir la bouche, Utakuwa hata na nguvu ya kufungula de kinywa, vous justifier dans vos erreurs. ya kujitetea mu makosa yako. Non. Pana. Amen. Amen. Jésus-Christ doit être Seigneur. Yesu Kristo anakuwa Dès aujourd'hui, kuanzia leo il est Seigneur et il est Sauveur. eko Bwana na Mwokozi. Amen. Amen. Si on rentre encore, Kama tunarudia tena, on veut commencer à parler sur les 4 couleurs. tunaanza zungumzia kabisa hiyo marangi inye. Vous savez que le tabernacle avait 4 couvertures. Unajua kama hiyo hema ilikuwa na vifuniko ine. La première couverture, c'était le pot de dauphin. Ya kwanza ilikuwa hiyo kabisa ngozi ya ule wanaita C'est-à-dire ce dauphin. qui couvrait le tabernacle, c'était le pot de dauphin. Ile ilikuwa nafunika hiyo Ce hema, qui était ilikuwa au-dessus. yenye ilikuwa juu. Le pot de dauphin Ngozi ya hiyo dauphin montre Jésus-Christ dans l'aspect d'Ésaïe 53, verset 2. inaonesha Yesu muatua ya Isaya 53 na Il mstari wa n'avait pili. ni beauté ni éclat pour
attirer. Hakukuwa ni uzuri wala kumeremeta juu ya kuweza kuvuta. C'est-à-dire si vous regardez Jésus-Christ à distance, Lakini mkiangalia Yesu mbali, d'une façon paranomique, kwa namna ya kuangalia tu ya juu, vous allez voir que Jésus-Christ n'a rien de beauté. mtaona kama Yesu hakuna kitu kinye kizuri. C'est la première couverture qui couvrait le tabernacle. Ndiyo kabisa kifiniko ya kwanza Jésus-Christ dans la anafunika. peau de dauphin, Alikuwa na hiyo ngozi ya n'a rien dauphin. d'attrayant. Hakuna kenye kuweza kuvuta. Mais quand vous ouvrez cette couverture, Ukitosha kifiniko, vous allez trouver la deuxième couverture qui est la couverture de peau de bélier. unakuta kabisa hiyo kifiniko ya pili inakuwa ni hiyo ya ngozi ya ule wanaita Et mbuzi. ce peau de bélier représente Jésus-Christ qui a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Na hiyo ngozi ya kondoo inaonyesha Yesu alikuwa mtiifu hata kufika Nous voyons dans Genèse chapitre 22 verset 13, pendant que Abraham voulait sacrifier Isaac, tunaona mu kitabu ya Mwanzo wakati Ibrahim alitafuta kumtoa Isaac, Dieu a dit de ne pas tuer, mais de prendre un bélier qui était attaché dans le buisson. Yesu anasema usimuue, lakini upate kuchukua ule kondoo mwenye alikuwa shashikamana C'était mfuko. Jésus-Christ qui a pris la place d'Isaac. Ilikuwa Yesu alichukua fazi ya Isaac. C'était Jésus-Christ qui a pris notre place. Yesu alichukua fazi yetu. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la Alikuwa croix. mtiifu mpaka kumwisho. Et la troisième couverture, c'était la couverture des poils de chèvre. Na kifiniko ya tatu ilikuwa ni kifiniko ya hiyo manyonya ya mbuzi. Là, ça représente Jésus-Christ comme péché. Ile inaonyesha Yesu Kristo kama dhambi. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Wakorinto wa pili sura ya 5 la mstari Bible wa déclare que 21. Dieu a fait Jésus-Christ péché Biblia inasema Mungu alimfanya Yesu kuwa dhambi afin de justifier l'homme. kusudi apate kutetea mtu. Maintenant, la quatrième couverture, c'était on appelle la couverture magnifique. Kifiniko ya hine inakuwa ni wanaita Et kifiniko ya cette couverture kiurembo. avait 4 couleurs. Hiyo kifiniko ilikuwa na marangi Je vais nne. aller en ordre par rapport à la formation que le pasteur nous a toujours donnée. Taenda kufuatana na mafundisho ambayo mchungaji Le alitupatia. pasteur dit ceci, là où on met virgule, vous devez respecter. Mchungaji anasema pale wanatia kabisa hiyo nukta. Selon l'ordre divin. Kulingana na hiyo kupanga kwa mbingu. J'ai dit que les rideaux avaient 4 couleurs. Nasema hiyo pashila ilikuwa na marangi ine. Ce n'est pas 4 rideaux. Un rideau avait 4 couleurs. Pashila moja ilikuwa na marangi En ine. d'autres termes, Manamuna il ingine n'y a pas 4 évangiles. hakuna injili ine. Il n'y a qu'un seul évangile Kuko injili moja avec 4 évangélistes. na wenye kupasha habari wa hiyo waine. Tu n'as pas dit amen. Hakusemi vizuri. J'ai dit ceci. Ni kusema hivi. Il y a un seul rideau avec 4 couleurs. Kuko pasila moja na marangi Il ine. n'y a pas 4 évangiles. Hakuna mainjili Il n'y a ine qu'un seul évangile kuna injili avec moja 4 évangélistes. na wapasha habari wa En ine. d'autres termes, il n'y a qu'un seul évangile Kuko injili avec moja 4 piliers. Na misingi ine. Parce que le rideau Manguzo. ici, qui a 4 couleurs, Kwani hii pashila na était marangi ine attaché à 4 piliers. ilikuwa yenye kuambatana kwa hiyo manguzo ine. Ça montre déjà les piliers de l'évangile. Inaonyesha manguzo ya injili. Même si vous lisez Matthieu, Hata mkisoma Mathayo, Mark, Marko, Luc, Luka Jean, na il ne Yohane. faut pas dire qu'il y a 4 évangiles. Haifai kusema kuna Il mainjili n'y a qu'un ine. seul évangile Kuna injili moja soutenu par 4 yenye piliers. kushika. Parce que le mot Matthieu Kwa sababu tamko veut Mathayo dire quoi? inamaanisha Dès le nini? départ, Mwanzo nous devons savoir les significations des noms. tunapasha jua maana ya En majina. Israël, Muisraeli lorsque vous donnez le nom à quelqu'un, wakati unapatia le jina nom mtu, représente, c'est-à-dire l'identité ou bien la destinée de quelqu'un. jina iko na kitambulisho wala C'est maisha ya dans mtu. le monde irréligieux, Ni mudunia wale là wenye on bana peut dini. prendre le nom d'un homme, on donne à un chien. Muna unachukua jina ya mtu unapatia nyama. C'est dans le Imbwa. monde irréligieux. Ni muhiyo En Israël, on ne peut pas prendre le nom de quelqu'un, Hawezi d'un kuchukua homme, ya pour mtu, donner à un chien. patia imbwa. Vous appelez un chien Gabin. Unaita imbwa Gabin. gabe. Et le chien est en train de s'approcher. Na mwimbo kuna Ça, c'est fuata. dans le monde Ile irréligieux. inakuwa ni Mais mudunia dans bale le bana monde madini. chrétien ou bien dans le monde juif, Mudunia wa Yuda lorsqu'on donne le nom à quelqu'un, kipatia mtu jina c'est déjà une identité, inakuwa ni c'est kitambulisho, déjà une signification ou bien une destinée. inakuwa ni maana Le fulani na nom maisha. Matthieu Jina Mathayo veut dire les dons de Dieu. inaonesha Quand vous zawadi ya lisez le livre Mungu. de Matthieu, Ukisoma kitabu ya déjà Mathayo, les titres vous révèlent les dons de Dieu. hiyo tamko inaonesha Marc, zawadi. Marc veut dire le grand marteau. Inaonesha hiyo sando Comme kubwa. Jérémie a expliqué que ta parole est un marteau qui brise les rocs. Yeremia alisema jina lako, neno Parce que lako son ni vrai sando. nom n'est pas Marc. Jina lake ya kweli haina Son nom Marko. était Jean. Jina lake ilikuwa Mais il a Yohana. été surnommé Marc, Alimpanga Marko. qui veut dire le grand marteau. Manake sando C'est-à-dire kubwa. la parole de Dieu Neno la Mungu est capable de briser l'incrédulité. iko na uwezo wa kuvunja hiyo nguvu. Si dans votre famille il y a l'incrédulité, Kama tu mjamaa lako mko moyo ne peux mgumu, pas te battre avec la chair et le sang. hawezi kukombana na mwili na La damu. parole a la capacité de briser les rocs. Neno ina Même uwezaji les wa rocs de la kuvunja sorcellerie, jiwe. Hata jiwe de ya tous les ulozi groupes kabbalistiques. ya Lorsque kabila, vous utilisez la parole de Dieu ukitumikisha neno la dans la Mungu, dimension de Marc, hatua ya Marko ça va briser les rocs. itavunja ile Et le jiwe. mot Luc Na hiyo tamko veut dire Luka celui qui apporte la lumière. inasema mwenye analeta nuru. En d'autres termes, un enseignant. Kuna namna nyingine Si vous n'avez mafundisho. pas compris bien Matthieu, Kama kuelewa vous vizuri n'avez pas bien Mathayo, compris Marc, akuelewe Marko, allez dans Luc, uende vous Muluka, allez bien comprendre. utaelewa. Parce qu'il apporte la lumière.
Et le mot Jean veut dire Dieu fait grâce. Amen. Donc les 4 piliers fait un seul évangile. Les dons de Dieu, la parole qui brise les rocs, la lumière et la grâce sont les piliers de l'évangile. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. La première couleur qui était sur les rideaux, c'était la couleur bleue. La couleur bleue. Selon l'ordre divin, la couleur bleue représente le ciel. Comme dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 1 à 2, Paul parle à l'église de Colossiens en disant d'être affectionné aux choses d'en haut. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, lorsqu'on est en face de ces rideaux magnifiques, qui a 4 couleurs, ne perturbez pas d'abord les couleurs. La première couleur qui doit vous frapper, c'est la couleur du ciel. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, ne soyez pas affectionnés aux choses d'en bas. Nous devons tous nous affectionner aux choses d'en haut. Le ciel doit être notre pensée. Quand vous travaillez, pensez aux choses d'en haut. Parce que notre origine ne commence pas sur la terre. Souvent nous pensons que nous sommes des créatures de temps. Non, nous sommes les créatures de l'éternité. C'est pourquoi Dieu a révélé à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même conçu dans le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà connu, je t'avais déjà établi prophète. Souvent nous pensons que non, nous sommes les créatures de temps. Vous regardez un frère, vous demandez vous avez quel âge? Il a 25 ans. Vous pensez que c'est ça son âge? C'est l'âge de son corps. Mais quel est l'âge de son esprit? Et son père dit amen. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas les créatures des temps. Mais nous sommes les créatures de l'éternité. Tu connais mon âge dans le corps, mais tu ne connais pas mon âge dans mon esprit. Et son père dit amen. C'est pourquoi nous devons tous être affectionnés aux choses d'en haut. Je disais quelque part dans l'enseignement que j'ai donné, je disais ceci: si nos sœurs, de la même façon qu'ils sont en train d'entretenir leur beauté, ils devaient prendre le temps d'entretenir leur cœur. On ne devait pas avoir beaucoup de AVC et beaucoup de maladies. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes les créatures de temps. On prend soin de ce corps, mais on ne prend pas soin de notre cœur. Votre corps, j'ouvre la parenthèse, je parle aux sœurs. Votre corps peut attirer un homme pour le mariage, mais votre caractère va le chasser. Et son père dit amen. Mais si vous avez travaillé dans votre cœur, même si vous avez une jupe tabernaclée, vous êtes là. Mais l'homme, Jésus, Anawez. Amen. La beauté attire un homme. Mais ce qui maintient un homme dans un foyer, c'est le caractère, c'est son cœur. Et son père dit amen. La même façon qu'on prend soin de notre corps, prenons soin de notre cœur, de notre homme spirituel. Parce que nous ne sommes pas des créatures de temps, mais nous sommes les créatures de l'éternité. C'est pourquoi on a dit que la première couleur, c'était la couleur bleue. C'est la pensée de l'église. Même quand nous prêchons, on ne peut pas commencer avec les matériels. On ne peut pas chuter avec les appels de fonds. On chute avec les appels d'âme. Lorsqu'on prêche, on veut chuter. On va chuter, non, qui a $1000 pour que je prophétise. Non, nous, on a écrit, chaque évangile finissait avec appel de foi. Qui veut recevoir Jésus? Nous voulons rentrer à l'évangile pire. La couleur bleue qui est la couleur du ciel. Lorsque vous marchez, la première couleur qui doit vous animer, c'est la couleur bleue. La couleur du ciel. C'est là où est votre origine. Souvent, nous, quand on avait sacrifié notre adolescence, on a sacrifié notre jeunesse. Il y a nos amis qui nous disaient, où les Alain Casse,
Ah, l'encas, lui. Éco blé. Éco blé. En d'autres termes, éco marimi. Ouais, exact. Amen. Alors, avec le temps, Na wakati, on a compris, ah, gloire à Dieu. kama kweli, C'est notre couleur du ciel. ni rangi yetu ya kumbingu. Ne cherche pas que les gens t'acclament. Para kutafuta batu kupiga mikono. Sois bleu. Kwa marimi. C'est la couleur de notre Ni rangi ya origine. kumbingu. La couleur du ciel. Rangi ya mbingu. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, le véritable Jésus. Amen. La deuxième couleur, c'est la couleur pourpre. Rangi ya pili ni hiyo rangi Pourpre. pourpre. La couleur pourpre dans le temple de Salomon, on appelle byssus. Hiyo rangi muhema ya Salomon C'est la unaita bisis. couleur de roi Ni rangi ya wafalme. ou bien des gens élevés. Wala ya watu Quand vous wenye voyez, on dit kuinuliwa. qu'il a porté un habit de pourpre. Ukione mtu alivala kabisa hiyo rangi Ce ya n'est pas pourpre. n'importe qui. Haina mtu yoyote. Même Jésus, quand on le flagellait là, Hata Yesu on wakati avait alikuwa donné un anapiga habit de pale. pourpre. Walimpatia hiyo nguo hiyo rangi. L'habit de pourpre, c'est pour les rois et les gens élevés. Rangi ya pourpre inakuwa ni ya watu wakubwa na watu wenye Et kuinulika. son père dit Amen. Amina. Ici, nous sommes en face d'un Jésus, roi des rois. Hapa tunakuwa kumbele ya Yesu n'as mfalme pas wa dit wafalme. amen. Amen. Lorsque vous quittez la couleur du ciel, Ukitoke mumrangi ya nous voyons mbingu, d'où Jésus est venu. tunaona wapi Yesu Nous voyons alitoka. d'où nous sommes venus. Tunaona wapi Nous tulitoka. tombons dans la deuxième couleur, Tunaingia mrangi ya qui est la pili. couleur pourpre. Inakuwa rangi ya La pourpre. couleur pourpre, nous sommes en face d'un roi Hiyo rangi tuko des kumbele. rois. Tuko kumbele mfalme wa wafalme. Et nous sommes en face d'un Seigneur des seigneurs. Tuko kumbele ya Bwana wa Donc quand vous mabwana. marchez, Kwa tunatembea, vous regardez Jésus dans cet aspect. unaangalia Yesu muyatua. Vous devez le respecter. Unapasha mheshimia. Parce que Jésus-Christ Kwa sababu est le Yesu roi des rois ni mfalme wa et le wafalme Seigneur des seigneurs. na Bwana wa Et la mabwana. troisième couleur, c'est la couleur cramoisie. Na rangi ya ine inakuwa ni rangi nyekundu, La couleur des sangs. rangi ya damu. Amen. Amina. La couleur des sangs. Rangi nyekundu. Là, nous voyons rangi ya damu. Jésus-Christ à la croix. Pale tunaona Yesu kwa Il a msalaba. versé son sang. Alimwanga damu yake. Amen. Amina. Et ce sang, Na hiyo damu j'aime toujours écouter quand le berger parle du sang. napendaka kusikia kama mchungaji Vous anazungumzia savez, ne damu. négligez jamais le sang. Usibeule damu. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Nous pouvons être ici dans cet ensemble. Tunaweza kuwa mwe kikundi hivi. Si vous savez les paroles de malédiction prononcées contre l'assemblée, Kama muko na misemo ya laani ya contre kusemea votre kikosi, mariage, ndoa yako, contre vos enfants, watoto yako, vous ne pouvez même pas y croire. hawezi Il y a des gens kuamini. qui font semblant d'être avec Kwa vous, batu wako na bizanda mais kwa en na réalité, ils ne moyo. sont pas avec vous. Ya kweli tu wana Il y a pamoja. des gens qui chuchotent votre famille dans un sanctuaire de Kuna batu démons. wako na tata njina yako Mais mkundi si na le mpepo. sang Kama damu ne parle pas pour toi, haikusemee, c'est fini. kunaisha. C'est pourquoi Hébreu révèle que le sang parle. Ndio kwa wanasema damu Le sang inasema. de Jésus parle mieux, Damu ya Yesu inasema. paradoxalement, au sang d'Abel. Kusindie damu Si ya le Abeli. sang de Jésus ne parle pas pour des enfants, Kama damu ya Yesu haisemei watoto yako. comme Paul a révélé dans Romains chapitre 8, Vile Paulo alifunua il kitabu dit, ya c'est à Roma. cause de toi qu'on le regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ni kujua wewe ndio wanatona kama mwana Tes kondoo. enfants que tu chéris, Batoto bado unapenda. si le sang de Jésus ne parle pas pour tes enfants, Kama damu ya Yesu haibasemei, ils seront sur la liste des gens qu'on va sacrifier. batakuwa pa kartasi ya batu wenye C'est wanapata pourquoi la kulewa. troisième couleur Ndio kwa maana rangi ya est la tatu couleur du sang. ni rangi ya damu. C'est-à-dire que le sang parle pour nous. Manake damu S'il y a inatusemezea. des gens qui ont parlé mal de toi, Kama watu walisema vibaya juu ce yako matin, asubuhi ya je leo, te révèle qu'il y a le sang Funulia qui kama parle mieux pour toi. uko damu inakusemea C'est le vizuri. sang de Ni Jésus-Christ. damu ya Yesu. Même si votre famille a déjà vendu la destinée. Hata kizazi kisha kujisha Vous maisha avez yenu une yote. grande dette pour contre le diable. Uko na ndeni mnene sana kwa shetani. Mais l'apôtre Pierre révèle Mtume Petro anasema que nous avons été rachetés tulikombolewa par le sang. kwa damu. Amen. Amen. Si vous sentez que dans votre famille, Kama kwa vous mjamaa avez une dette mko na ndeni contre le diable, na shetani, présentez le sang. peleka kwa damu. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Si vous sentez que dans votre famille, Kama unashikia il y a une dette uko ndeni quelque part qui n'est pas encore été payée, fashi moja vous yalipiwa. voulez avancer, Unapenda vous kwenda n'avancez mbele. pas. Hauendi Vous faites 3 pas en avant, Unachofa vous faites mbele 5 pas en tatu, arrière. narudia. Vous sentez que vous avez une dette. Unasikia sasa mko na ndeni. Une fille du mariage Ndoa ne sait même pas quand on tente de doter. binti wa ndoa wakati wanaleta Et puis kifungo. le mari dit non, non, Kisha bwana anasema il n'a pas tout d'autre. Hein. mimi nakuachia kifunga mlango tu. Donc tout ce que j'ai donné, Bile vyote nilileta on ne remet pas. msibirudishe. Mais je sens dans mon cœur, Nashikia moyo yangu ce n'est pas ce que j'avais vu. haina njoo kile milioni yako. Vous sentez que vous avez une dette. Unasikia sasa mko na Quelque ndeni. part. Mfazi moya. Présentez le sang. Onesha damu ya Yesu. Présentez le sang de Jésus. Onesha damu ya Yesu. Chaque fois que vous marchez, Wakati wote unatembea le sang. damu.
Couvre-moi. Unifunike. Parle mieux pour mes enfants. Damu inazungumzia. Parle mieux pour ma femme. Damu inazungumzia bibi. Parle mieux pour moi. Damu Vous inanisemea êtes obligé de travailler. Uko natumika. Que ton sang parle. Damu yako Que baba. ton sang parle. Damu yako Si on veut sacrifier ta destinée, kama unapenda le sang kuharibisha va parler maisha, pour damu toi. yako Si on itakusemea. veut sacrifier ton ministère, Unapenda kutoa le utumishi sang va wako, parler pour damu toi. C'est itakusemea. pourquoi Jésus-Christ s'est révélé dans la troisième dimension Yesu alijifunua mwa hatua ya tatu comme la cramoisie. kama hiyo damu, hiyo couleur rangi du nyekundu, sang. rangi ya damu. Et la quatrième couleur, Na rangi ya c'est la couleur blanche. ni rangi nyeupe. On appelle ça fin lin rétor. Wanaita kabisa hiyo nguo nyeupe zaidi. Quand vous lisez dans la Bible, là on dit fin lin rétor, c'est la couleur blanche. Mkisome Biblia mkisikia pale wanasema mambo ya fin ni rangi nyeupe. Là nous voyons Jésus-Christ. Pale tunaona Yesu Kristo Pire dans safi son humanité. Ulimwengu wake wote. Je ne sais pas les prophètes Sijui wanabii ou bien les gens qui vont des visions. wala watu wanaona maonyo. Avez-vous déjà vu dans votre rêve ou bien dans votre vision Ushakonaka mundoto wenu wala un ange maonyo? avec une robe verte? Malaika na nkanjo ya Bon, mayasombe. je demande aux prophètes, il ne faut pas dire non, peut-être il y a déjà. Nalomba wanabii saa zingine kuko bale washakonaka Vous voyez un ange qui vient là-bas malaika avec une robe verte. na nkanjo ya mayasombe ya rangi. Je vous aime. Na wapenda. Dieu dit ne vous en faites pas. Mungu asamusinyungunike. Ou bien vous voyez un ange qui vient là-bas avec une robe jaune. Mwingine anakuwa tu na rangi ya na kanjo ya rangi ya manjano. Mais quand vous regardez dans la Bible, Kiangalia mu Biblia, de Genèse à Apocalypse, mwanzo paka tous ufunuo, les anges qui se sont révélés, malaika wote on a alifunulia, montré la couleur walionyesha de ce qu'ils portent. rangi ya manguo yenye malivala. C'est quelle couleur? Rangi gani? La couleur blanche. Rangi nyeupe. Amen. 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 Et nous aussi, Na shizi mes wenyewe frères, nous devons être saints. tunapasha kwa watakatifu. Amen. Amen. Nous devons être saints. Tunapasha kwa Nous watakatifu. devons nous sanctifier. Nous devons être pires dans notre humanité. Uwe safi mulimwengu wetu. L'église ne commence pas l'église. Kanisa yanzake kwa L'église kanisa. commence en famille. Kanisa inaanzia mjamaa. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on est à l'église. Pana kwa kanisa. On est église. Uko kanisa. Mais quand on est en famille, Kama uko nyumba, on est quelque chose. uko kitu On est kingine. une autre Uko personne. mtu mwingine. L'église ne commence pas l'église, Kanisa inaanzia kwa kanisa. mais l'église commence en famille. Kanisa inaanzia mjamaa. Amen. Amina. Vous savez que si toutes les familles devaient se réunir comme une église, Munajua kama majamaa yote tafuta kukusanyika kama kanisa. le berger n'aura pas beaucoup de problèmes. Mchungaji atafuta na mambo mingi. On devait se retrouver chaque fois l'action de Kwanza grâce, kujikuta hapa tendo la shukrani. louange et adoration. Tunaabudu na Mais aujourd'hui, il y a tunaimba. des complications Leo kuko mivurugo. majeures parce que l'église commence à l'église, Kwa sababu l'église ne commence pas en famille. Kanisa inaanzia kwa kanisa, inaanzia kwa nyumba. Nous devons être pires dans notre humanité. Tunapasha kuwa wasafi mu Est-ce que ulimwengu vous pouvez dire wetu. Amen? Amen. Je voulais synthétiser pour parler Napenda parce kufupisha qu'il me reste que 19 kwa minutes. sababu kunanibakia dakika kiloko tu. Peut-être tu n'as pas compris dès le départ. Saa zingine ukuelewe toka mwanzo. J'ai présenté Jésus. Nilionyesha Yesu. Il est l'intercesseur par excellence. Yenye mwenye anatuombea zaidi. Il est l'alpha et Eko l'oméga. mwanzo, eko mwisho. Il est les bras de l'éternel. Eko mkono ya Il est Bwana. l'auteur de la foi. Eko mwenye mwanzo Il est na l'auteur imani. d'un salut Eko éternel. mwenye alianza Il imani est ya le kweli. bienheureux et souverain sacrificateur. Eko mkuhani mkuu. Il est le père des langues. Eko kabisa hiyo jiwe la msingi. Il est le soleil levant. Anakuwa jua. Il est le chef suprême de l'église. Anakuwa mkuu wa Il est kanisa. l'héritier de toutes choses. Eko mrithi wa kila kitu. Si vous voulez aller au ciel, Kipenda kwenda kumbingu. même aujourd'hui, Hata leo. vous n'allez pas voir l'image de ce Dieu Père, le Père. Hautaona picha ya Mais Bwana Mungu. Jésus-Christ, Lakini Yesu il est l'image du Dieu invisible. eko picha ya Mungu mwenye Tu n'as pas asionekana. dit Amen. Hakusema amina. Même si aujourd'hui vous allez au ciel, Hata leo naenda vous n'allez pas kumbingu. voir Dieu le Père. Hautaona Mungu Vous allez Baba. voir Jésus-Christ. Utaona Yesu. Parce que Jésus-Christ, il est l'image Kwa de ce Dieu qu'on ne peut pas sababu voir. yeye anakuwa picha ule C'est Mungu là le hatuwezi Père révèle kuona. qu'il est l'image Baba anasema ni picha du Dieu invisible. ya Mungu mwenye Il est asionekana. l'empreinte de sa personne. Eko alama ya Il mtu est le wake. médiateur entre Dieu et les hommes. Eko wakupatanisha Mungu C'est na ce que watu. Paul a révélé à Timothée. Kama Paulo alisema kwa Il a Timotheo. dit ceci. Alisema hivi. Il y a un seul Dieu. Kuko Mungu mmoja. Il y a aussi un seul médiateur Kutupatanisha entre moja Dieu kati ya Mungu et les hommes, na kati ya watu. à savoir Mwenye ule Jésus-Christ, Yesu Kristo. homme. Mtu. Là, on entre dans l'humanité. Pale tunaingia mu mutu. On ne parle pas ici de Mahomet. Atusemee On ne Mahomet. parle ici de Confucius. Atusemee Confucius Ils ont hapa. été sages. Balikuwa banya hekima. Dieu merci. Mwafu wako. Mais le médiateur, Sasa mwenye kupatanisha. le médiateur, Mwenye kwa katikati. c'est là où vous trouvez le mot média. Ni pale kunatokea Ça veut hiyo dire mtu média, katikati. il y a la source, Manake kuko il y a aussi mwanzo, le sujet. kuko- Mais au milieu là, Katikati. il y a quelqu'un qui traite Kwa l'information. mtu anatengeneza mambo. C'est Jésus. Ni Yesu Kristo. Le médiateur Eko pa katikati. entre la source Kati ya chanzo et toi, na wewe. il y a quelqu'un Peko mtu. qui gère les informations. Eko anatengeneza mambo yote pale. Même quand tu dors, Hata unalala. tu te réveilles, Unalamuka. température normale. Mambo iko sawa. Non, tu te souviens même là où il y a ta Amen. brosse. Unakumbuka pale peko brosse Il y a yako. quelqu'un Kuko mtu. qui gère l'information. Eko anatunga ile mambo yote pale.
Même si tu bois 3 kung fu, ton cœur normal, il y a quelqu'un qui gère les informations. Et là, on bombe la poitrine. On marche que non. Vous allez bien? Vous savez combien d'années de mariage? Non, ça fait maintenant 35 ans. 40 ans. 20 ans. Il y a des gens qui ne savent même pas arriver à 6 mois de mariage. Mais vous avez fait 30 ans. Il y a quelqu'un qui gère les informations. Le médiateur. Oh, j'ai fait l'université. Il y a quelqu'un qui gère les informations. Non, il fait ça. Il a dit bamba. J'ai choisi quelques frères. Il n'y a pas longtemps, tu cherchais un cinglé. Mais aujourd'hui, tu veux donner des versets. Il y a quelqu'un qui gère les informations. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne faut pas aller dans des groupes kabbalistiques. Vous savez, ce qui tue les gens, c'est la facilité. Même Jésus-Christ, Dieu dans la chair, il n'est pas à Paris, à 33 ans déjà. Non, Jésus-Christ est né bébé. Dieu dans la chair sait respecter les étapes. Mais vous ne voulez pas respecter les étapes. Je disais à la jeunesse, lorsque vous brûlez les étapes, vous serez aussi brûlé étape par étape. Tu n'as pas dit Amen. Jésus-Christ, Dieu dans la chair, a respecté les étapes. Il est né bébé. Il a respecté les étapes. À 12 ans, on ne prêche pas selon la loi. Il a 30 ans, c'est le sacerdoce. Il respecte les étapes préétablies entre nous. On a étudié. La terre tourne autour. C'est un enseignement fort. La terre ne tourne pas autour de votre maison. La terre ne tourne pas autour de votre idée, une opinion là, c'est moi qui connais. La terre ne tourne pas autour de votre opinion. Quand vous mourrez aujourd'hui, la terre s'arrête. Ça tourne. Quand vous brûlez les étapes de la vie, ma soeur, vous restez là-bas. Après, dans les alliances, le pasteur n'a pas béni, il n'y a pas la soeur de Et quand on est dans les véhicules, dans un taxi, on fait la main, une sœur me fait la main comme ça. Non, on n'a pas eu. Et vous faites ça aussi. Tous sont des mariés. Mais l'autre là a suivi les étapes. Mais l'autre ici a sauté les étapes. A brûlé les étapes. Entre nous, vous serez aussi brûlés. Étape. Ne vous en faites pas. Nous, on a terminé l'université. Dans l'université, ceux qui ont fait l'université normale, il y a toujours les cours d'anglais. Depuis l'humanité, il y a l'anglais. À l'université, il y a l'anglais. On a terminé. Mais on ne connaît pas l'anglais. Mais c'est par quelle magie on a réussi dans ces cours-là. C'est par quelle magie. C'est pas quelle magie on a terminé. Les cours, on a éliminé comment ces cours-là? Comme Dieu est juste. Même dans les domaines professionnels, l'anglais nous a rattrapés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Jésus. Amen. Celui qui brûle les étapes sera brûlé étape par étape. Suivez les étapes. Attachez-vous à Jésus. Vous allez réussir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cours sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, même tous les insensés se placent derrière les claviers. Parlent de tout, sauf de rien. 12 étapes pour devenir millionnaire. Comment réussir les succès autonomes. Comment séduire les hommes. Comment maîtriser l'homme afin qu'il ne puisse pas parler le soir. Donc beaucoup de thèmes. Et les gens sont en train de faire des recherches. Et tous les essentiels sont derrière les claviers. Le chemin de raccourci.
raccourcira votre vie. Na itafupisha maisha yako. J'ai dit le chemin de raccourci que nous aimons, c'est toute cette génération Android. Vous voulez tout rapidement. Demandez même à papa qui est là. À quel âge il a payé une parcelle? Il n'a pas suivi le chemin de raccourci. Il a suivi le chemin normal. Vous trouvez quelqu'un qui a 21 ans, il devient un coach à vie. Non, c'est le coach à vie, non le conseiller conjugal, le conseiller d'orientation. Mais vous avez que 21 ans. Tu ne connais même pas comment faire le choix du conjoint. Tu ne sais même pas comment le fiançailles. Comment on peut gérer l'onction dans les fiançailles. Tu ne sais même pas quand la femme est enceinte, l'homme dort ou ne dort pas. Quand les bébés sont malades, qu'est-ce qui se passe dans la maison? On fait grandir comme... Donc tout ça dit, tu es parti là-bas avec les Français France. Nous avons les éléments, les 12 éléments. Un coach à vie. Le chemin de raccourci, ma soeur, mon frère, raccourcira votre vie. Jésus-Christ est le chemin. Suivez les étapes de Jésus. Et vous allez réussir. Les 4 éléments ici, je vous ai présenté pour dire quoi? Peut-être aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Tu es encore en noir blanc. Si on prend tous les 4 éléments, on voit Jésus-Christ en couleur. C'est là où je voulais chuter. Nous prêchons un Jésus-Christ en couleur. Peut-être que tu ne vas pas comprendre tout ce que j'ai dit ici. Je chute en disant, nous prêchons un Jésus-Christ en couleur. Quand David devait être ici, il devait dire Amen, président. David dit ceci: je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses descendants mendier un pain. Oui, le Jésus que nous tenons. Frère, aujourd'hui, noir blanc. Non, tu es comme si tantôt et puis avec beaucoup de... C'est Jésus. C'est un Jésus-Christ en couleur. Un jour, si tu respectes les étapes, tu vas te retrouver un jour, tu passes de noir blanc unapita mweusi na mweupe, en couleur, unakuwa marangi yote, de la couleur marangi en gloire, unaenda mutukufu, et de gloire na mutukufu en gloire. Mutukufu ingine. Jésus-Christ est mieux placé pour nous aider. Yesu yuko fasi mzuri ya Tu kusaidia. n'as pas encore un enfant. Hawayapata mtoto. Jésus-Christ est mieux placé. Yesu yuko tayari ya Tu kusaidia. n'as pas encore eu le travail. Hawayapata kazi. Jésus-Christ est mieux placé. Yesu yuko pale ya Il kusaidia. y a plusieurs personnes qui ont essayé de courir rapidement. Watu wengi walitafuta kukimbia mbio sana. Ils ont raccourci leur vie. Balifupisha D'autres maisha. sont enchaînés dans des prisons. Bengine beko mbifungo. D'autres commencent à vomir l'argent. Bengine wanaanza kutapika D'autres sont pesa. devenus des chiens. Bengine kwa sababu Un homme il devient un homme chien. anakuwa mtu nyama wa kuboza. Et il est une maison en étage. Eko na nyumba munene. Et il est en train de crier là. Analamika bushiku saimbwa. Et là nous sommes en train de chanter nyimbo ya wokovu. Nous chantons les chansons du salut. Amen. Bwana wangu katika njia ya kwenda mbingu, unisaidie ninaomba, yende mbele nawe Yesu. Pendant qu'il est avec sa Jeep, c'est qu'on a gari yake, une Jeep qui vous coûte des millions, gari ya bei, mais la nuit bushiku il est chien. Eko imbwa, eko na boza, anaboza. Mais pendant ce temps-là, ile wakati le prophète Néhémie, nabii Nehemia, par la langue, eko nasema mruga, eko nasema Jésus est mieux placé. Même si nous voulons atteindre la croissance de l'église, la croissance financière, la croissance dans tous les domaines, Jésus-Christ est mieux placé. Donc ce matin, je suis venu vous présenter un Jésus-Christ en couleur. Pourquoi Joël est là? Pasteur est là. Si vous le demandez tous les grands, leur témoignage, ils vous diront que Jésus-Christ est en couleur. Peut-être aujourd'hui tu le vois comme si il est dans le pot de dauphin, il n'a rien pour attirer. Non. Mais nous on a sacrifié notre adolescence et notre jeunesse. Dieu ne donne pas les salaires, hein? Dieu récompense. Tu n'as pas dit Amen. Parce que nous, les chefs du personnel, quand on veut donner les salaires, on calcule pour que les travailleurs ne puissent pas fuir. Parce que si vous avez aujourd'hui, vous prenez les gens, vous les engagez, et le premier salaire, 3200. Mais il va faire 5 mois dans sa cabine. Le salaire, on calcule comment le gérer pour qu'il ne nous pas les deux bouts du mois. C'est le secret des chefs du personnel. On dit qu'on a 350, c'est pas ça. 350 Italiens. Il y a combien d'enfants? 300. Diminue un peu. Comme ça, il paye, pour ça, fait que les 10, il a 10, les 15, c'est fini.
Et il est obligé de travailler. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a fait 30 ans. Non, c'est 5 fois 30 ans. Mais il était déjà emprisonné. C'est sous forme de contrôle. On les contrôle. Mais Jésus-Christ ne donne pas le salaire. Jésus-Christ donne la récompense. La récompense n'est pas au niveau d'un salaire. Dieu peut te donner une femme qui vient du ciel. Tu n'as pas dit Amen. Dieu peut te donner les enfants qui viennent du ciel. C'est une récompense. Tu peux trouver un enfant qui vient tout droit de l'enfer. Et l'enfant qui tête de minuit à 3 heures. Mais Dieu peut te récompenser. Il dit non. Donnez-nous un enfant qui vient du ciel. Servez Jésus. Servons tous Jésus. Il a la récompense. Il y a des gens qui ont des témoignages. Jésus peut tout. Jésus. Il est un Dieu en couleur. Même si tu n'as pas fait l'université, tu n'as pas l'opportunité de faire l'université. Il y a quelqu'un qui m'appelle et dit non, est-ce que tu es expert en communication? Tu as fait quelle université? Donc ici, non, dans les livres tels, le principe que Dieu a dit, ça veut dire le principe de Pareto. Des termes compliqués, mais nous, on n'a pas fait la communication. Yes, la famille. Maman, initie tes enfants à chercher Jésus. Yesu, il est un Dieu en couleur. On va les marier. Vous entrez dans la maison comme ça. Un enfant qui t'appelle. Maman, viens prendre du lait. La récompense. Appelle tout. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé encore là-bas? Jésus-Christ est mieux placé. Le 4 couleurs que j'ai parlé, peut-être tu n'as pas compris. Jésus-Christ est un Dieu en couleur. S'il vous prend, avant wish, avant de finir, tu vas rester à un endroit et tu te dis, Dieu dit à Moïse, va leur dire ceux qui sont en Égypte, là où je les amène, c'est un pays où coule le lait et le miel. Nulle part dans le monde, vous allez trouver un pays où coule le lait et le miel. C'est que dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints are still in the world.